Vous avez la possibilité de paramétrer le rapport final sous format Word de vos plans financiers générés avec le logiciel Anna. Pour ça, on va pouvoir fonctionner de deux façons. La première, c'est paramétrer le modèle Word. Alors pour faire ça, je vais aller ici, j'ai mon icône Anna sur mon bureau. C'est un raccourci évidemment. Clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, ce qui me permet d'arriver sur l'ordinateur ou sur le serveur où le logiciel est installé. Voici le répertoire avec toute l'installation du logiciel. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le modèle Word, Anna modèle rapport.dot, D-O-T-X, avec un T comme Thierry, et pas docx avec un C comme Christian. Le dot est un modèle, c'est vraiment un format spécifique à Word qui va permettre de générer des modèles pour se connecter avec le point .exe du logiciel Anna. Pour pouvoir l'ouvrir en point .dot, je dois m'obliger à faire un clic droit, ouvrir, et comme ça il va l'ouvrir en modèle. Si je fais un double clic dessus directement, il va générer le fichier en point .doc, en lecture seule, et donc là je ne pourrai pas le modifier sur le long terme. Donc moi je fais le clic droit, ouvrir, et le Word va s'ouvrir ici en rapport.dot mode comptabilité. À partir de là, vous allez avoir 3-4 pages. Ici, la page de garde. Nous proposons une page d'avant-propos qui peut être du coup modifiée pour les constitutions de société, la table des matières et le pied de page de vos différentes pages du futur plan financier. La première chose que vous allez pouvoir faire, c'est éventuellement travailler les logos. Imaginons que vous voulez le logo de votre entreprise. Je vais prendre un autre logo au hasard sur mon ordinateur. Voilà, hop. Je vais prendre le L de Anna-Lisa, notre autre logiciel. Si je veux enlever le logo de Anna, hop, et mettre le logo de ma fiduciaire, je mets le logo de ma fiduciaire. Je peux changer le texte. Quand vous avez des petits pourcentages, c'est des éléments que le Word va directement aller chercher dans le logiciel Anna pour vous faire gagner du temps, donc il ne faut pas les enlever. Vous pouvez supprimer notre logo d'entreprise. Vous pouvez changer les couleurs via les styles Word. Vous voyez ici au-dessus qu'on a les styles Word, donc c'est les différents styles que nous avons utilisés pour le plan de notre rapport Word. Donc si je veux par exemple, je clique ici sur le nom du client, c'est le style numéro 1, je fais un clic droit modifier et là vous allez pouvoir changer la police, le gras, le souligné, l'italique, la couleur, voilà, changer les différents éléments de votre rapport. Je veux par exemple pas de l'orange mais du vert, je me mets en vert et le logiciel va me générer mon customer en vert pour chaque impression sur le long terme. La même chose pour mon pied de page, vous pouvez venir ici, enlever notre nom si vous voulez enlever notre nom, mettre vos logos à la place d'une autre, enlever la date et l'heure si vous ne voulez pas voir apparaître, c'est vraiment comme bon vous semble. À partir du moment où vous avez enregistré votre modèle, vous cliquez sur la petite disquette et votre modèle sera enregistré sur le long terme et sortira à chaque fois comme ça pour vos impressions. Je ne vais pas enregistrer moi pour ne pas avoir du vert et des mauvais logos. Une fois que c'est fait, on va lancer Anna. Ouvrir, on va ouvrir un fichier qui existe déjà sur mon ordinateur. Voilà, et on va lancer dans le menu déroulant le mode impression. Impression, le logiciel va vous demander ce que vous voulez imprimer. Pour les résultats annuels, comprenez compte de résultats et bilan. Pour les résultats mensuels, comprenez le tableau de trésorerie. Je pourrais très bien imprimer le compte de résultats et les bilans sur 3 années, mais la trésorerie que sur le premier exercice, par exemple. Je valide une fois que j'ai fait ma sélection et j'arrive sur l'écran d'impression. J'ai deux possibilités dans Anna. Soit je clique sur impression Anna et là il va me générer le PDF qu'on voit à l'écran, qui est tout à fait présentable, mais c'est du PDF, c'est figé, je ne pourrai plus le modifier. Soit je clique sur impression Word et là le logiciel va générer un Word sur base du modèle que nous avons customisé tout à l'heure. Si je veux que les commentaires que j'écris dans Anna en texte, en langue, s'impriment, je dois cocher avec commentaire. Si je ne veux pas qu'il s'imprime, je ne le coche pas, tout simplement.
Avant de lancer l'impression, là le logiciel par défaut il va imprimer tous les écrans du logiciel, donc on aura une soixantaine de pages. Ce n'est pas toujours ce que je veux et je peux aller sur l'option sélectionner les écrans. C'est un écran où je retrouve, ben, c'est un tableau où je retrouve tous les écrans du logiciel et je vais pouvoir faire ma sélection. Si je ne veux pas le suivi, je ne sélectionne pas le suivi. Si je veux le détail de mes produits et charges, je les garde, mais si je ne veux pas le détail de mes données bilantaires et de mes paramétrages de TVA, je le supprime. Si je veux la trésorerie générale sans les échéanciers, je le fais. Si je veux le détail du chiffre d'affaires dans le compte de résultat, mais pas des charges, j'enlève les charges. Et je vais pouvoir de façon sélective sélectionner ce que je veux voir apparaître dans mon rapport ou pas. Vous allez pouvoir sauvegarder vos modèles d'impression, en sauvegarder autant que vous voulez. Par exemple, si moi je clique sur importer, j'ai sur mon ordinateur un modèle d'impression CSA avec le minimum à imprimer pour le notaire et un modèle d'impression double test de liquidité avec ce que le logiciel peut vous proposer comme petit dossier pour le double test de liquidité pour un conseil d'administration. Prenons par exemple celui-là, je l'ouvre. Et regardez, voilà, le logiciel sait ce qu'il doit imprimer dans ce cadre-là, mais rien n'est figé. Vous pouvez de nouveau soit encore supprimer les choses, soit en rajouter en enlevant la petite croix sur les petites imprimantes. Je valide et je lance l'impression ici à gauche et on va voir que le logiciel va générer le rapport d'impression. Voilà, il compose en sélectionnant les tableaux qui m'intéressent pour mon Word. On le laisse travailler quelques secondes. Et une fois que c'est terminé, on va manuellement ouvrir le Word qui apparaît ici en bas dans la barre des menus. Voilà. Le Word s'ouvre. Pour le nom du client, sur base des critères des styles Word, représentés par Monsieur Dupont, donc ça c'est des choses qu'il retrouve dans la signalétique, la page d'avant-propos, une table des matières qui est propre à Word, donc évidemment vous pouvez cliquer dessus pour la mettre à jour si jamais vous faites des sauts de page, si jamais vous rajoutez des annexes, si jamais vous supprimez des choses, donc tout est modifiable une fois que le Word est de nouveau ouvert, évidemment. On va pouvoir faire également des sauts de page. Je prends l'exemple ici, on descend, voilà par exemple ici ma trésorerie générale qui est à cheval sur 2 pages. Je vais me mettre devant le titre, CTRL enfoncé, Enter pour faire un saut de page et mon tableau se retrouvera sur une page dans son entièreté. La même chose par exemple pour le compte de résultat. Si vous voulez une vue globale de votre table des matières, vous pouvez aller dans Affichage. Et ici, dans les sélections de vue, vous pouvez vous mettre en vue plan. Et là, vous aurez une vue de vos différents titres et sous-titres pour voir à quel niveau vos titres, sous-titres, sous-sous-titres se trouvent par rapport à vos styles Word. Une fois que vous avez analysé ça, vous pourrez fermer le mode plan et voir si ça correspond à vos attentes, toujours via les styles Word qu'on trouve ici, titre 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec les couleurs, la police, le gras, l'italique, le souligné et compagnie. Une fois que c'est fait, vous enregistrez soit en format Word, soit en format PDF, en fonction de si c'est pour l'envoyer au client, pour encore le customiser ou quoi, et vous l'enregistrez évidemment à l'endroit que vous voulez sur votre ordinateur.